viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mercredi 2 avril 2026, internautes de ESAE Télévision, bonjour à tous. Merci de choisir ESAE Télévision pour vous informer ce jour. Au sommaire de ce matinal, à la désignation de Nourenou Achadé à la tête du parti Les Démocrates contestés devant la justice. Le gouvernement béninois fixe les dates des examens scolaires et universitaires au Burundi. Une série d'expositions fait plusieurs morts dans la capitale économique Bujumbura. Dans le sport de ce matin, les Guépas bougent au classement FIFA après la trêve internationale de mars 2026. L'initiative des femmes du ministère des Sports et de l'Institut national de la femme ont célébré la journée internationale des droits de la femme 2026. Les Guépas handballeuses se préparent activement pour la compétition de l'IHF Trophy Zone 3. Après Boulot Info et le sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Limiter l'exposition aux pesticides dans les fruits et légumes sera à l'ordre du jour. L'artiste du jour sera avec Elvic Umbetoro pour ce matin. Il nous vient avec Nino, un artiste reconnu et qui est né ce 2 avril. Et pour boucler avec l'émission matinale de ce matin, on parle d'un sujet très important entre le buzz ou la dignité. Que faut-il choisir? Alors, voilà les grandes lignes de Fona Souba de ce matin, internaute de ESAE Télévision. On démarre d'abord par Boulou Info et le sport. Boulou Info, c'est avec vous, Héroïne Papanama. Bonjour. Bonjour Mouidina Wali. Bonjour à tous et bienvenue dans Boulou Info de ce jeudi. Une action en justice a été engagée devant le tribunal de première instance de Cotonou afin de contester la désignation de Nourenou Achadé en qualité de président du parti Les Démocrates. À l'origine de cette démarche, autant pour moi, François Komla, membre du comité national affilié au camp Roundété. Dans sa requête, il demande l'annulation de la désignation de Nourenou Achadé à la tête de la formation politique. L'audience s'est tenue ce 31 mars 2026 en présence des différentes parties. À l'issue de cette séance, le dossier a été renvoyé au 14 avril 2026 pour la poursuite de la procédure, a rapporté BIP Radio. Le gouvernement béninois a fixé les dates des examens scolaires et universitaires pour l'année 2026 à travers un arrêté interministériel. Ce calendrier donne le coup d'envoi avec les épreuves du certificat d'études primaires CEP et s'étend jusqu'aux sessions de master prévues en fin d'année. Les candidats du CEP composeront du lundi 1er juin au 4 juin 2026 pour la session normale. Dans l'enseignement secondaire général, le brevet d'études du premier cycle BEPC se tiendra du 8 au 10 juin 2026, suivi du baccalauréat du 15 au 18 juin. Dans l'enseignement supérieur, les évaluations nationales sont programmées à partir de la fin du troisième trimestre.
Les épreuves écrites de la licence se dérouleront du 30 septembre au 16 octobre 2026. Celles du master sont fixées du 29 octobre au 13 novembre 2026. À l'international, au Burundi, la capitale économique Bujumbura a été secouée ce mardi 31 mars par une série d'explosions qui a duré des heures. Le principal dépôt de l'armée burundaise, situé dans le quartier populaire de Musaga, à moins de 4 km du centre-ville, a pris feu. Ces explosions ont causé autant pour moi panique et chaos dans la ville et occasionné beaucoup de dégâts. L'incident aurait commencé par un incendie dans l'abri où sont entreposées les armes lourdes et leurs munitions dans le camp base, la principale base logistique qui fournit toute l'armée burundaise en matériel de guerre, médicaments, uniformes et autres vivants. Il s'agit d'un bâtiment enterré sous terre et fortifié. Aucun bilan n'a été communiqué pour le moment. Des sources concordantes parlent de dizaines de morts dans le camp base ainsi que dans une prison qui se trouvait à proximité et dans de nombreux quartiers de Bujumbura. Enfin, l'Inde a engagé ce 1er avril 2026 le recensement autant pour moi de sa population. Pour recenser 1,4 milliard d'habitants, plus de 3 millions d'agents se sont mobilisés. Cette activité va s'étendre jusqu'à l'année prochaine en 2 temps. Ce mercredi, c'est l'inventaire des logements qui a été lancé. Le décompte de la population est prévu l'année prochaine à partir du 1er mars 2027 pour l'essentiel de la population et dès le 1er octobre 2026 dans les régions himalayennes avant l'arrivée de la neige. Ce décompte est jugé nécessaire pour les autorités pour mieux cibler les programmes sociaux. Les chiffres serviront à redessiner la carte politique de la Chine. Et c'est tout pour ce matin. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Merci à vous, Héroïne Papanam, pour Boulou Info de ce jour, internaute de ESA Télévision. L'actualité sportive, c'est avec Jean. Le sport, c'est avec vous, Jean-Claude, bonjour. Moïdine Lawani, bonjour. Internaute de ESA Télévision, bonjour. Les Guépards du Bénin ont assuré l'essentiel lors de cette trêve internationale de mars 2026. À l'issue de cette fenêtre FIFA, le Bénin a engrangé 8,93 points au total, soit 3,44 points après la victoire face au Libéria 1-0 le 27 mars 2026 et 5,5 points après le succès contre la Guinée-Conakry 1-0 le 31 mars 2026. Ces performances permettent aux Guépards de progresser au classement FIFA dont la prochaine mise à jour est attendue le 8 mai prochain. Avec 1258,98 points, le Bénin gagne 2 places au classement mondial, passant de la 92e à la 90e position. Sur le plan africain, il passe de la 20e à la 19e place. En Certis Ligue 1, les BIF FC du Bogo ont laissé filer une belle occasion le week-end écoulé. Opposés aux Cavaliers de Niki, l'antenne rouge du championnat, les BIF ont été tenus en échec 0-0 sur une pelouse de Tchaourou détrempée par la pluie. Un résultat frustrant pour le club de Parakou qui ne profite pas de faux pas de leader Coton Football Club accroché par Damissa FC. Retour sur ce duel en image avec Moudine Lawani.
La Majestic Cinéma de Cotonou a accueilli le lundi 30 mars 2026 la célébration en différé de la Journée internationale des droits de la femme à l'initiative des femmes du ministère des Sports et de l'Institut national de la femme. Acteurs sportifs, athlètes et jeunes engagés ont échangé autour des thèmes « Être une femme dans le sport, connaître ses droits pour mieux se protéger » avec un accent particulier sur le leadership féminin, la protection et l'égalité des chances. À travers témoignages et communication, cette rencontre a réaffirmé une ambition, autant pour moi claire, faire du sport un espace inclusif, sûr et porteur d'opportunités pour toutes les femmes au Bénin. Enfin, dans le cadre de leur participation à l'IHF Trophy Zone 3, les équipes nationales de handball cadet et junior masculin entament leur dernier stage de préparation du 1er au 5 avril 2026. Ce regroupement constitue une étape décisive pour peaufiner les automatismes, renforcer la cohésion du groupe et aborder la compétition avec ambition et détermination. La Fédération béninoise de handball invite tous les amoureux du sport et de handball à rester mobilisés derrière les jeunes talents. Et voilà, Mouhidine Lavani, c'est tout pour le choix de ce matin. Merci à vous, Jean-Claude, pour l'actualité sportive. Le Bénin se place désormais à la 19e place du classement FIFA de l'Afrique et à la 92e place du classement FIFA mondial. On se retrouve demain toujours pour l'actualité sportive. Internaute de Zahir Télévision, l'astuce santé par la suite, et c'est avec Sylvie Dedéou. Limiter l'exposition aux pesticides dans les fruits et légumes, l'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedéou, bonjour. Mouhidine Lavani, bonjour. Internaute de Zahir Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuces santé. De nombreux fruits et légumes, même réputés sains, peuvent contenir des résidus de pesticides. Une étude française révèle que 62% des aliments non biotestés contiennent au moins un résidu et jusqu'à 100% pour certaines catégories comme les cerises. Ces résidus peuvent inclure des substances cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, encore appelées CMR, des perturbateurs endocriniens appelés PE ou des PFAS, des composés très persistants dans l'environnement. Fruits et légumes les plus contaminés. Cerises, 100% des échantillons contaminés, 90% de CMR. Raisins, 98% contaminés, sont 19% de CMR. Clémentine, mandarine, 97% contaminés, 84% de CMR. Citron vert, 88% de CMR. Fraises, 14% de CMR. Prunes, 88 autant pour moi, perturbateurs endocriniens. Fenouil, 46% de CMR. Salade, 43% de CMR. Courgette, 38% de CMR. Poivron, 32% de CMR. Conseil pour réduire l'exposition. Privilégiez le bio. Les produits biologiques sont cultivés sans pesticides de synthèse. Réduit fortement la présence de résidus nocifs. Laver et éplucher. Laver soigneusement et éplucher les fruits et légumes diminue significativement les pesticides. Même si ce n'est pas une solution totale, cela réduit l'ingestion de substances dangereuses. Varier les sources. Consommer différents types de fruits et légumes évite l'accumulation de résidus spécifiques. Choisir local et de saison. Les produits locaux et de saison sont souvent moins traités et plus frais. Moins de stockage, moins de traitements chimiques. En adoptant ces habitudes simples, bio, lavage, diversification et saisonnalité, il est possible de réduire considérablement l'exposition aux pesticides tout en profitant des bienfaits nutritifs des fruits et légumes. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Sylvie Dedéou, pour l'astuce santé de ce jour. Sylvie, que peut-on retenir de votre présentation de ce matin? Bon, je crois qu'à la fin, j'ai dit en gros ce qu'on peut retenir. J'ai parlé de la quantité de pesticides que contiennent les fruits et légumes qui ont été, par exemple, au niveau de la plantation, on a utilisé des engrais chimiques. Et ces engrais chimiques, ça a des pesticides dedans qui peuvent nuire à la santé de l'homme. Et pour éviter cela, il faut privilégier les légumes et fruits bio. Genre ceux qui n'ont pas été, en tout cas, plantés avec des engrais chimiques, mais avec des engrais naturels, par exemple. Et également, avant d'utiliser les fruits et légumes, il faut essayer d'éplucher la peau.
pour enlever tout ce qu'il y a comme pesticides, tout ça. C'est vrai que ce n'est pas une solution totalement efficace, mais ça permet également de réduire ce nombre de Alors, pesticides. comment peut-on détecter les fruits cultivés sans pesticides? Déjà, quand on prend la tomate, quand on voit les tomates cultivées avec des engrais chimiques, on le sait. Parce que ces tomates-là ont une taille un peu différente des autres tomates, des tomates un peu grosses et autres. Et quand on met ça, on essaie de conserver ça. Après 2 jours, ces tomates-là commencent à couler de l'eau. Alors que les tomates naturelles bio, par exemple, ces tomates-là peuvent faire des semaines. Même quand ces tomates-là se gâtent, la peau se rétrécit d'une certaine manière. Et il y a une différence en tout cas entre les deux. C'est très facile à constater. Merci à vous, Sylvie Dedeo, pour l'astuce santé. On va désormais faire beaucoup plus attention dans nos consommations. Internautes de Eza Télévision, la dernière rubrique de la partie information de ce matin, c'est avec Elvic Oumetoro. Il nous vient avec Nino, un artiste qui est né le 2 avril. L'artiste du jour, c'est avec vous, Elvic Oumetoro. Bonjour, Elvic. Bonjour Mouidine Lawani, internaute des Eza Télévision, bonjour. Nino, de son vrai nom, William Mizo Bazola, est un rappeur et chanteur français né le 2 avril 1996 à Longjumeau. Il grandit ensuite à Nemours dans un environnement marqué par la musique, notamment grâce à son père Serge Kiambukuta, un artiste reconnu de la musique congolaise. Très jeune, Nino se passionne pour le rap et commence à écrire et enregistrer ses propres morceaux. Il se fait d'abord remarquer grâce à une série de mixtapes intitulés « Ils sont pas au courant » qui attire progressivement l'attention du public et des professionnels de la musique. Sa carrière prend un véritable tournant en 2017 avec la sortie de son premier album comme prévu qui rencontre un grand succès. Il enchaîne ensuite avec plusieurs projets à succès comme Destin en 2019, mais ils le savent 3 en 2020 et Fefe en 2021, confirmant sa place parmi les artistes majeurs du rap en France. Le style de Nino se distingue par un mélange de rap et de mélodie avec des textes souvent introspectifs qui évoquent la réussite, les difficultés de la vie et son parcours personnel. Très productif, il multiplie les collaborations et les sorties musicales qui contribuent à renforcer sa popularité. Au fil des années, Nino devient l'un des artistes les plus influents et les plus certifiés en France, accumulant de nombreux disques d'or, de platine et de diamant. Malgré son immense succès, il reste discret sur sa vie privée et préfère se concentrer sur sa musique et sa carrière. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Oumetoro, pour l'artiste Nino. Nino qui fête ses 30 ans ce 2 avril. Elvic Oumetoro, en parlant de l'artiste, qu'est-ce que vous avez à dire sur l'homme? Ah ouais, c'est un très grand artiste de la France. D'abord partant, il n'est pas, on ne peut pas dire actuellement là qu'il est un Congolais, c'est un Français. Et tout comme les Dadju, les Nino, Booba et autres, il est un artiste certifié, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec beaucoup de disques, de platine, de diamants et or. Donc, c'est quelqu'un qui n'a plus à prouver de la musique française. Il est juste là pour enchaîner. Pour certains mélomanes, c'est l'artiste, c'est le meilleur artiste de sa génération. Quel est votre avis? Oui, pour ceux qui pensent qu'il est le meilleur de sa génération, c'est vrai qu'il est le meilleur de sa génération. Mais dans le même cas, il y a il y a James qu'on ne peut pas mettre de côté. Il y a Booba qu'on ne peut pas mettre de côté. Il y a beaucoup d'artistes. On ne peut pas prendre une seule personne et dire qu'il a révélé toute une génération. On ne peut pas prendre une seule personne et dire que c'est lui, il a envoyé tel pays et au-delà du monde. Non, mais c'est tout un ensemble qui fait évoluer la musique. Vous écoutez également Nino, Elvic Oumetoro, j'espère bien. Qu'est-ce que vous retenez souvent de ces morceaux? Beaucoup de choses dans ces morceaux sont engagés, ces textes qui parlent, qui amènent à réfléchir, qui amènent à savoir la voie ou bien le chemin qu'on doit prendre. Joyeux anniversaire à l'artiste. Merci à vous, Elvic Oumetoro, pour Nino ce matin, internaute de Eza Télévision. À présent, parlons-en. C'est avec Elvic Oumetoro et Sylvie Dedeo. Pour
pour gagner de l'argent de nos jours, il faut parfois créer du buzz. Et pour créer du buzz, il faut se mettre en spectacle. C'est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat est avec vous, Elvic Oumbetowo. Bonjour à nouveau, Elvic. Bonjour à nouveau, Mouidina. Et vous, Sylvie Dedeo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mouidina. Alors, on parle du buzz et de la dignité. Sylvie Dedeo, pour commencer, que faut-il choisir entre les deux? Je crois que c'est difficile de choisir quand on veut être créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Parce que les gens n'aiment pas trop le sérieux. On veut un peu de divertissement et là, à un moment, on se perd même dans le fil parce qu'on veut tellement d'abonnés qu'on est prêt à faire n'importe quoi. On veut tellement d'abonnés qu'on est prêt à faire du n'importe quoi. Et vous, Elvic, entre le buzz et la dignité? Je pense qu'on doit prioriser la dignité. On doit prioriser sa dignité, mais le buzz, comme l'a dit Sylvie, pour créer du contenu, il faut une stratégie de communication. Et en parlant de stratégie de communication, beaucoup de choses entrent en jeu dans ce cas. On voit certains qui se victimisent, on voit certains qui créent des situations, des histoires et qui tapent, voilà, qui intéressent le public. Et désormais, et par la suite, voilà, ils connaissent une hausse en ce qui concerne les abonnés et ça fait grimper également l'argent qui entre. Est-ce que vous ne pensez pas que dans ce cas, il faut quand même voir dedans? La dignité c'est bien, mais l'argent c'est mieux. La dignité c'est bien, mais l'argent c'est mieux. Mais jusqu'à quand va durer le buzz? La dignité, ce que nous oublions, lorsqu'on salit sa dignité, c'est vraiment difficile de la reprendre. C'est vraiment difficile de laver ton nom lorsque ton nom est bafoué, ton nom est sali. Je veux gagner de l'argent. Je me mets en spectacle. C'est bien, tout le monde te connaît, tout le monde t'applaudit. À un moment donné, ça va aller en bas. Tu es obligé encore de changer de stratégie. Tu es obligé de te salir à nouveau. À chaque fois, tu es là à te salir. Ce que nous oublions, c'est que le monde évolue aujourd'hui. Les technologies évoluent. Et ce que tu fais, ça reste sur les réseaux. Dans 10 ans, on va revoir ça. On va dire, mais lui, il s'est mal comporté par le passé. Hein. Mais telle personne, il s'est vraiment sali. Hein. Tes enfants verront ça, ils vont se dire, mais c'est comme ça, mon père a gagné de l'argent. Mais excusez-moi, mais c'est vilain. C'est vilain. Je ne refuse pas de faire ce que vous voulez sur les réseaux. Mais à quel prix vous voulez gagner de l'argent? Il faut un peu de quand même. Un peu de quand même. Il faut se donner du nom. Il faut pas salir le nom. Excusez-moi, je m'appelle Oumbetowo. Mais je salis le nom Oumbetowo. Ce n'est pas que moi et j'entache. Mais je salis tous ceux qui portent le nom Oumbetowo, par exemple. Si tu salis le nom, par exemple, et Lokosu, c'est que tu salis tout le nom Lokosu. Donc, il faut gagner de l'argent, mais il faut savoir comment gagner de l'argent pour ne pas détruire ou pour ne pas salir le nom de toute une famille. Sylvie, aujourd'hui, on parle plus du buzz, on parle plus du contenu qu'on crée, du revenu. Voilà, du revenu. Est-ce qu'on doit, qui veut gagner de l'argent, doit parler de la dignité? Si. C'est pas parce que je veux gagner de l'argent que je ne veux pas parler de la dignité. Et il y a beaucoup de choses que moi je déploie sur les réseaux sociaux. Je prends les exemples simples, les hommes par exemple, qui se maquillent, qui portent des perruques, qui font semblant d'être des femmes pour créer du contenu. Ça m'énerve tellement. Parce qu'aujourd'hui on se dit, bon, il y a l'homosexualité, il faut lutter contre l'homosexualité et tout. Mais ça vient d'où? Imaginez des enfants qui vont sur les réseaux sociaux et qui trouvent des hommes comme eux, qui s'habillent en femmes pour créer du contenu et qui parlent de l'humour. Alors qu'on peut faire de l'humour sans aller dans l'extrême là. Donc je crois qu'il y a des choses qu'il faut tellement éviter. Il y a des personnes parce qu'ils n'ont pas d'abonnés, ils font semblant de faire fuiter leurs vidéos nues. Et après, bon, tout le monde commence par s'abonner à leur compte juste à cause de ça, quoi, un peu de ça. Et je crois que c'est un peu dépasser les bornes. On peut bien gagner de l'argent tout en gardant sa dignité. Est-ce que vous pensez que le buzz est devenu une nécessité aujourd'hui pour réussir en ligne? Pour réussir en ligne, pour certaines personnes, c'est une nécessité. Ils se disent qu'il n'y a plus autre moyen. Et pour beaucoup de personnes, c'est un moyen incontournable. Si tu ne prends pas par le buzz, tu ne peux pas évoluer. Si tu ne crées pas quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui va même jusqu'à entacher ton nom, tu ne peux pas avoir du succès, tu ne peux pas sortir de l'ordinaire. Et comme Sylvie le disait, il y a des hommes qui vont jusqu'à se maquiller, qui vont jusqu'à et se déguiser en femme. Parce que là, moi j'ai un nom, j'ai un nom qui dit, mais il faut les appeler. Ces hommes qui s'habillent comme des femmes, là, il faut les appeler dans une chambre, les brûler. Mais c'est comme ça qu'on peut sortir, on peut laisser certaines choses. Ce n'est pas normal de dire que je veux réussir et salir son nom. Ce n'est pas normal de dire que je vais forcément réussir en passant par le buzz.
Il y a beaucoup de buzz, je ne refuse pas, il faut réussir par le buzz. Mais peut-être un buzz assez bien, un buzz qui va vous donner de la gloire, un buzz qui va vous donner plus de notoriété. Que si on vous voit, on dit que oui, il a réussi à travers un bon buzz. C'est quoi chercher le buzz et se mettre en caleçon? Tout le temps, c'est toi, on va en caleçon, même couleur. Et c'est tout toi, tu te mets un spectacle. Et tu te donnes un nom bizarre. Non, mais c'est pas sérieux. Un peu de quand même, il faut se respecter, il faut respecter sa famille, il faut respecter ceux qui nous entourent, il faut respecter ceux qui nous regardent. En parlant de Sylvie, elle a parlé autant pour moi tout à l'heure du fait qu'il y en a qui créent, qui vont jusqu'à même laisser des images, voilà, des images qui sont censées être privées sur la toile et ça crée un buzz. Ça, c'est ce que je qualifie de bad buzz. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que les bad buzz sont souvent beaucoup plus efficaces et ça amène vite à la gloire? Vous savez, le problème, c'est que les bad buzz, ça amène assez d'influence sur le champ. D'affluence sur le champ. C'est que beaucoup de personnes vont s'abonner, ceux qui vont critiquer. Tout le monde voudra aller vérifier votre compte pour voir qui est cette personne-là dont la vidéo a fuité. Mais à un moment donné, après quelques mois, c'est que on vous oublie parce qu'il y aura forcément quelqu'un d'autre qui va encore faire fuiter une autre vidéo et vous entrez aux oubliettes. Et quelle marque voudra que vous portiez son nom? Moi, par exemple, je ne peux pas avoir ma marque de vêtements ou bien ma marque de... Quel que soit ce que je vends, je ne peux pas vouloir qu'une personne dont la vidéo a fuité puisse porter ma marque, c'est une autre pour ma marque également, ça ne peut pas avancer. Donc, je crois que parfois, il faut savoir réfléchir. Ce sont les personnes qui sont dépourvues de tout ça ou bien qui n'ont pas la créativité en eux, qui peuvent faire recours à ce genre de choses. Ce sont ces personnes qui n'ont pas la créativité en eux qui peuvent faire du bad buzz. Elvic, est-ce que vous pensez que ceux qui font ces genres de buzz n'ont-ils pas de talent? Ils ont un talent qu'ils ne connaissent peut-être pas encore. On ne peut pas dire qu'un homme debout n'a pas de talent. Tout autant que nous avons un talent caché, nous avons quelque chose dans lequel nous pouvons exceller, nous pouvons évoluer naturellement. Mais à cause de la mauvaise compagnie, à cause de l'affluence, et nous voulons être pressés, nous voulons à tout prix nous montrer, à cause du fait que nous sommes pressés, nous allons vers le bad buzz, comme vous le dites. Et comme Sylvie aussi le disait tout à l'heure, c'est toi-même tu t'exposes, par exemple, nu sur les réseaux, et tu as beaucoup d'abonnés. Mais les gens vont s'attendre toujours à ce que tu restes nu. À chaque fois que tu veux faire du contenu, mais à chaque fois que tu veux te montrer sur les réseaux, les gens vont toujours s'attendre à ce que tu te mettes nu. Et le jour où tu ne vas pas te mettre nu, ils vont te critiquer, ils vont se désabonner, ils vont t'oublier. Donc il faut savoir dans quoi s'inscrire et évoluer dans la chose sans forcément gâter son nom. Voilà, en parlant du public qui consomme, le public, eux, ils préfèrent plus les scandales que toute autre chose qui sort de l'ordinaire, qui sort de la créativité humaine. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est l'exigence du public qui pousse ces influenceurs-là ou ces personnes-là sur les réseaux sociaux à créer un bad buzz? Est-ce que le public leur a demandé de se mettre mieux publier des vidéos? Vous allez même constater que dans ce genre de trucs-là, le public critique au fait. Et la majorité des commentaires sont négatifs. J'en sais pas, il n'y a pas un commentaire où quelqu'un va dire... Ils sont négatifs tout le temps, mais ils sont toujours présents. Oui, ils sont présents juste pour voir, c'est vrai. Vous savez, quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez besoin parfois de divertissement juste pour passer. Il y a des vidéos sérieuses que vous regardez également pour vous instruire ou même pour vous éduquer d'une certaine manière. Mais si à un moment donné, cette personne-là qui... Bon, je prends même un exemple, mais il y a des personnes qui disent, bon, on fait des vlogs et tout le temps, quand vous faites des vlogs, c'est vous déshabillez, même vous habillez sur la douche, on voit même l'eau couler, mais quand même. Il y a des trucs qui doivent rester privés. Aujourd'hui, on n'a plus d'intimité. Au fait, tout est sur les réseaux sociaux. Mais tu t'habilles même en lingerie, les trucs comme ça. Tu viens poster sur TikTok et autres. Mais quand même, on dépasse ces bornes quoi, sans le savoir. En parlant du public, Elvic Umbetoro, et qu'est-ce que vous pensez? Parce que quand on parle par exemple de ces vidéos privées ou de ces images privées qui fuitent, il y a souvent des expressions qui reviennent souvent. Où est passée la dignité humaine? Où est passée la vidéo? Et c'est ça qui fait vraiment mal de voir que nos jeunes frères sont là à courir derrière des vidéos de sextape par exemple, des vidéos qui ne vont pratiquement rien apporter à leurs évolutions. Ces vidéos qui ne vont rien apporter, ils sont là à demander ces choses et à demander plus aux créateurs de contenu. Nous avons vu Oyono, nous avons vu Josué, nous avons vu Jojo. Ces personnes, si on peut le dire, ils font pratiquement la même chose. Ils sont là à apporter leur touche particulière sans pour autant jamais gâter ou gâcher leur dignité. Ils sont toujours là et Oyono par exemple, pas Oyono et Josué a dit mais pourquoi Oyono lui elle a dit Gestapo
Jojo a fait cette vidéo comique, mais ces gens n'ont jamais sali leur dignité, n'ont jamais bafoué leur dignité. Mais pourquoi nos autres sœurs, nos autres frères sont là et avec le public qui dit ne me changez non, et il faut de la créativité, ils sont là à se jeter dans du n'importe quoi, à faire du n'importe quoi. C'est le public, comme vous l'avez dit, qui exige beaucoup et qui amène nos autres frères, les créateurs de contenu, à faire dans du n'importe quoi. Ne suivez pas les internautes. C'est vrai, vous devez avoir leurs avis de temps en temps et essayer de diversifier ce que vous faites, mais pas dans le mauvais sens, pas dans le sens où vous allez gâcher votre dignité, vous allez salir la dignité humaine, pas dans ce sens. Une dernière question pour vous, parce que le temps ne nous permet plus de continuer. Sylvie, jusqu'où? Jusqu'à quel degré, voilà, vous pouvez aller, Sylvie, pour devenir célèbre? Jusqu'à quel degré? Déjà, pas le travail bien fait. Travail jusqu'à en avoir marre, en fait, travail jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de souffle, mais jusqu'à aller me dénuder sur les réseaux sociaux. Je crois que s'il y avait que ça pour devenir célèbre, c'est que moi, je suis tellement en arrière qu'on ne me verra même pas, quoi. Parce que je ne me vois pas faire ça. Et aussi, ça dépend de l'éducation que vous avez reçue à la maison. Déjà, c'est pas que les parents vont vous frapper tout le temps, bien vous dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais quand tu viens d'une famille et que tu vois comment les gens s'évoluent et la manière dont les gens se battent, mais tu te dis, je ne serai pas celle qui va faire salir le nom de la famille. Donc, je crois qu'il faut savoir mettre les limites. Et vous, Elvic, est-ce que vous préférez être critiqué dans l'ombre ou être respecté, voilà, être respecté dans l'ombre ou être critiqué sous le feu des projecteurs? Ah ouais, ça c'est une question. Hein. Respecter dans l'ombre ou critiquer sous le feu des projecteurs. Je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas quoi répondre, mais je vais faire en sorte qu'on me respecte sous le feu des projecteurs. Je pense que ça c'est mieux. On vous respecte devant tout le monde, c'est mieux. Si après, si derrière on vous critique, ça fait leur affaire. Mais comme Sylvie le disait, je vais évoluer, je vais faire mon possible pour avancer de telle manière que ma famille n'aura pas honte de moi. Ça c'est mon degré. C'est la barre que je vais essayer de mettre vraiment, vraiment haute. Aller de l'avant à tel point que tes parents n'auront pas honte de toi. Tes amis, tes proches ne vont pas se dire, mais nous avons perdu un frère, nous avons perdu une soeur. C'est à ce niveau que vous devez aller, que les gens ne doivent pas avoir honte de vous. La fierté, la dignité, c'est ce qu'il ne faut pas perdre, surtout quand on est africain. On a toujours une dignité, on est lié à nos cultures et nos cultures ne nous permettent pas de se faire humilier, quel que soit l'objectif. Merci à vous, Elvic Onguetoro. Merci à vous, Sylvie Dede, ou internaute de Esaïe Télévision. Stop les faits. C'est la fin de Fona Souba de ce matin. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout et à demain pour un nouveau numéro.